Voilà la bête. Mon petit tracteur que j'aime beaucoup parce qu'il me rend beaucoup de service. Avec ça on fait vraiment du boulot quoi. Et j'en suis vraiment content quoi. Donc la première chose que je fais, je vais ouvrir le capot. Voilà. Je vais chercher le radiateur. Je vais ouvrir le bouchon du radiateur. Voilà. Je redescends le capot. Ici en dessous j'ai prévu un vieux bidon avec un entonnoir. Et je vais venir ouvrir. Donc il y a le radiateur ici. Je vais venir ouvrir le petit robinet qu'il y a là. Comme ça. Voilà. Cet été j'ai dû mettre de l'eau parce que je trouvais pas le liquide de refroidissement. Là je vais mettre du liquide de refroidissement pur. Comme ça si ça gèle, il y a tout ce qu'il faut, hein, il ne va pas geler. Il y a de l'antigel à l'intérieur du liquide de refroidissement. Ce sera beaucoup mieux. Et puis après, il était peut-être temps que je le fasse. Vu comme il est sale, tout noir. Je pourrais porter ça à la décharge dans les déchets spéciaux. Ensuite je vais faire tourner le... Une fois que j'aurai remis du liquide de refroidissement, je vais le faire tourner. Comme ça, le liquide de refroidissement sera bien dans le circuit. Quelle quantité il y a là-dedans? Si vous savez, vous pouvez me le dire. On peut l'ouvrir plus fort. Voilà. C'est mieux. Mettre. Et apparemment, il y a quand même une belle quantité. Moi, j'ai mis un bidon de 2 litres et de 3 litres. J'ai mis un bidon de 3 litres et apparemment, j'espère qu'il y en aurait assez. Voilà, ça coule, ça coule. Je vais devoir faire du nettoyage. Voilà. Au printemps, je vais faire du nettoyage. Ça sert à rien, puis que l'hiver il va être en pause. Et au printemps il va être plein de poussière. Si je le nettoie maintenant, c'est pas trop intéressant. Voilà, voilà. Allez, c'est bientôt fini. Bon, je coupe et je vous remets ça plus tard. Et je vous remets la suite de la vidéo. Alors, je vous ai déniché 2-3 produits ici en description, hein, en rapport avec le Kubota et les micro-tracteurs. Allez voir, hein, peut-être qu'il y a certaines choses qui risquent de vous intéresser. Enfin voilà, c'est en description, vous pouvez aller voir. Bon bah je suis étonné, j'ai dû y mettre un deuxième récipient. Allez, la suite. Voilà, c'est reparti. Bon, j'espère que cette fois c'est bon. Déjà 3 litres.
Il y en a encore. Allez, vas-y. Ah bon sang. J'espère que je vais pas devoir mettre un troisième récipient. C'est bon. Et ça coule, et ça coule. Il y en a encore. J'espère que c'est bientôt la fin. Par la suite, je vais essayer de vous faire une vidéo avec tous les points de graissage. Hein, et je vais essayer de réparer les... Malheureusement, les deux feux arrière ils sont cassés. Ça, c'est les branches. Pourtant, j'essaie de faire attention, hein, mais des fois la branche elle revient. Plaf, elle a cassé mes deux phares. Je vais pouvoir les remplacer. Je dois le faire. Je vous ferai une vidéo peut-être pour ça aussi. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un. Oh, je pense que la vidange du radiateur est terminée, les amis. Je vais pouvoir passer à la suite. Alors, pareil, hein, avec toute mon incohérence et mon incompétence, on pourrait oublier de fermer à nouveau le robinet d'évacuation. Ce serait con, hein, j'aurais l'air d'un con hein, si je remplis d'un côté que ça se vide de l'autre. J'espère que c'est bon. Je ferai attention en remplissant. Alors voilà, je relève à nouveau le capot. J'essaie de disposer la caméra du mieux que je peux. Voilà, par exemple. Je fais comme je peux, hein, avec les moyens que j'ai. Hop, petit entonnoir. Et une nouvelle bouteille de liquide de refroidissement. Bon, bien sûr, je fais tomber le bouchon. Voilà, je suis doué, je te le dis. Et on va venir remplir gentiment. Bon, déjà, il faut au moins 4 litres. C'est un bidon de 5 litres, normalement ça doit aller. Hein. Je vais vérifier si de l'autre côté ça court pas, si j'ai bien fermé le robinet. Ça a l'air d'être ok. On continue. Bon, je peux y aller. Hein. Il doit boire 4 litres. Non, pas 4 litres complètement, 3 litres et demi on va dire. Donc je regarde l'autre réservoir. Hein. Ouais, je dirais presque 4 litres. Presque 4 litres, donc je dois être bon là. Je vais mettre le doigt dedans. Là, je le touche. Ça doit être bon. Un petit peu. Mon doigt est mouillé, je suppose que c'est bon. Je remets le bouchon. Voilà. Voilà. Alors, il est pas fermé. Hein. Ça doit rentrer exactement dans les encoches là, mais voilà. Cette fois c'est bon. Je sais pas si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire aussi une vidéo sur le changement de la courroie du ventilateur. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que ça c'est intéressant à voir quand même. Enfin voilà, maintenant je vais démarrer.
gentiment mon petit tracteur pour que le produit soit dans le circuit. Voilà, voilà. Où est le bouchon? Il est là. Où est ma clé? Elle est ici. Donc voilà, pied sur l'embrayage, hop, préchauffage, et une fois que c'est rouge on peut y aller. Hop, je mets un peu de gaz, et on peut y aller. Ça a l'air de bien fonctionner. Impeccable. Bon bah ça y est, la pluie elle s'est invitée. Parfait. Hop. Je vais redévisser. Je vais y remettre le doigt, histoire de voir si ça manque pas. Non, c'est impeccable. J'espère que c'est impeccable. Normalement oui. Voilà. Voilà, toute petite opération sur le Kubota. Hein. Avant l'hiver, j'ai changé le liquide de refroidissement. Je devais le faire hein, parce que ça faisait plus d'1 an que je l'avais pas fait. Mais vu comment le liquide est noir, il était peut-être temps que je le fasse. Je sais pas si c'est vraiment utile de le changer tous les ans. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment utile de changer le liquide de refroidissement tous les ans. Et voilà quoi. Malheureusement maintenant, nous allons vers l'hiver. Si c'est l'automne, le petit Kubota, ben, il va aller faire dodo tranquillement. Voilà, voilà quoi. Une petite vidéo sur le changement du liquide de refroidissement. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous. C'est toujours sympa. En plus ça m'aide un peu, pour que je sois un peu plus visible. La petite cloche si vous voulez voir d'autres vidéos. Sinon, bah, il y a encore des autres vidéos au sujet du Kubota B7001. Si ça vous intéresse, tout est là en description, tout est là dans mes playlists. Et faites attention à vous et passez une bonne journée. Salut!